Et on se retrouve pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Stéphane de Quélin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Bonjour Stéphane. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Très bien. Alors, on va s'intéresser au CGP, au conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui. Alors, indépendance ou isolement, quel est l'avenir pour les conseillers en gestion de patrimoine et à quoi ressemble le paysage justement du CGP en France aujourd'hui? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais on va essayer de poser sur la table quelques éléments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça c'est les chiffres à l'année dernière, on compte un peu moins de 3500 cabinets en gestion de patrimoine sur le marché français. Parmi ceux-ci, on a à peu près 40% qui exercent seuls. Donc c'est vraiment un marché qui est très particulier avec des écarts types qui sont très importants. Maintenant, la réglementation, des produits de plus en plus complexes, des clients qui sont de plus en plus éclairés, font que l'exercice de la profession est de plus en plus compliqué pour ces structures. Donc on a des phénomènes, on le verra tout à l'heure, de concentration et de course à la taille qui sont assez évidents. Et donc ça veut dire que le modèle aujourd'hui est en déclin parce que les gens ont beaucoup plus accès à l'information, c'est ça? Ça ne peut pas perdurer? Alors c'est plutôt bien que les clients aient de plus en plus d'informations, mais ça complexifie forcément le métier des conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont leur problématique en réalité, si vous voulez, c'est que ils ont de plus en plus de difficultés à apporter du temps pour le conseil à leurs clients. Ils sont noyés sous des contraintes réglementaires et administratives, et donc ils sont contraints de compresser leur temps de conseil. Donc la question pour eux, c'est comment je vais pouvoir redonner du sens à mon métier, comment je vais pouvoir me reconcentrer sur ma clientèle. Alors pour cela, il y a des phénomènes divers, des phénomènes de concentration capitalistique, on y reviendra, des phénomènes de concentration par regroupement et des phénomènes de concentration par du servicing qui sont proposés par des fournisseurs. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là, pour l'avenir, pour cette profession? Alors, à mon avis, il y a trois phénomènes qui vont se mettre en place. Alors même si il y aura toujours de la place pour du conseil haut de gamme, le luxe a toujours sa place. Et donc, on aura toujours, quelle que soit la taille de la structure, qu'elle soit petite ou grosse, ça continuera de perdurer. En revanche, on constate trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène de regroupement. Les conseillers en gestion de patrimoine se regroupent alors sous différentes formes, soit association, soit groupement, soit holding, par exemple. Et l'objectif, c'est de mutualiser les tâches les plus chronophages, administratives, middle office, conformité, pardon, et de mettre en place en commun ces ressources pour pouvoir être plus efficace et libérer du temps. Deuxième phénomène, c'est la concentration capitalistique. Donc là, on voit de plus en plus aujourd'hui de cabinets qui changent de main. Vous avez en 2019 190 cabinets qui ont changé de main. C'est très important, oui. Et dans un marché qui est pourtant en croissance. Vous avez 6% de croissance en termes de nombre de cabinets entre 2018 et 2019. Vous avez donc ce phénomène donc, de rachat de cabinets entre eux, et puis vous avez un phénomène d'arrivée sur le marché d'opérateurs de taille institutionnelle, donc soit des fonds d'investissement, soit des industriels, qui rachètent des structures, là plutôt des structures de grosse taille. Donc on a vu ces derniers mois Primonial, Crystal Finance, même Meilleur Taux Placement, qui est le résultat de la fusion de deux structures, Mon Financier et Mesplacements.fr. Donc là, l'objectif, c'est la course à la taille pour faire des économies d'échelle. Plus vous êtes gros, plus vous avez les encours. Plus vous avez les encours, plus vous avez de rémunération sur encours. Et donc, lorsque vous ouvrez la porte de la structure le 1er janvier, quand vous avez suffisamment d'encours, vous avez déjà couvert vos charges fixes. Et alors, il y a l'affiliation également aussi qui fonctionne. L'affiliation, exactement. Alors ça, c'est encore un modèle différent. Ce sont des sociétés, des plateformes en général, qui proposent un service payant. Et donc, en échange de ce service payant, le prestataire prend en charge les tâches les plus chronophages du CGP. Donc, en général, c'est le middle office, l'administratif. Et donc, ça libère du temps pour le conseiller. Ça transforme finalement des coûts fixes en coûts variables, puisque c'est fonction de l'activité. Il y a d'autres façons de voir ce paysage évoluer, là, peut-être qu'on verrait à l'étranger, qu'on ne voit pas encore en France ?
Oui, certainement. Alors, il y a un phénomène qui est assez évident, c'est la digitalisation. D'accord. On l'a vu post-Covid, Ça du s'est jour au très lendemain. accéléré, Exactement. ouais. Mais du jour au lendemain, hein, c'était vraiment on-off. Tout le monde s'est mis en digitalisation, plus de papier. Donc, il a fallu. Ça a remis en question pas mal de choses. On a maintenant des structures qui fonctionnent full digital. Donc, ça pose la question de est-ce que j'ai besoin d'être structuré comme je l'étais hier avec des équipes sur le terrain pour conseiller mes clients? Est-ce que je ne peux pas faire maintenant tout ça à distance, en digital, sur Internet? Il y a un autre phénomène qui pourrait arriver, qui n'existe pas encore sur le marché, mais qui a eu lieu dans beaucoup d'industries, c'est le concept de franchise. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un McDonald's, vous n'avez pas besoin de savoir faire des hamburgers. C'est vraiment Et donc ça vaut également pour le métier du conseil en gestion de patrimoine. Si c'est structuré, si vous avez un cahier des charges et que vous avez les agréments, évidemment, c'est pourquoi pas une manière de voir le métier différent. Ça n'existe pas encore, mais pourquoi pas demain? Pourquoi pas demain? On finira là-dessus, puisque du coup, le temps nous est compté. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane de Quélin, directeur général de Meilleur Taux Placement, de nous avoir expliqué les différentes façons dont on peut voir ce regroupement au sein de la profession. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Laura, Merci, un plaisir Stéphane. de l'animer à vos côtés. Un plaisir De vous retrouver également. Et on se retrouve justement demain à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.